Est-ce que vous vous rappelez de quoi parlait Pierre la dernière fois? Hein? Cache-toi, oui, c'est ça, purée. Bien, bien. Pierre parlait de cache-toi. Le titre de mon message ce soir, c'est Sans excuse. Alors, le but, c'est pas du tout que vous dites que je vais encore vous frapper comme ça. C'est vraiment un message qui a pour but d'être encourageant. Le titre n'est peut-être pas parlant comme ça. Mais en tout cas, si réellement vous avez envie de progresser avec Dieu, si vous voulez grandir avec Dieu, je crois vraiment que ce message est là pour vous encourager. Effectivement, je crois qu'on n'a pas d'excuses à être de mauvais disciples ou ne pas suivre Jésus, ne pas être spirituel. Mais si on n'a pas d'excuses, c'est surtout parce qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir le suivre. Amen. Vous êtes là, vous êtes plus fatigué que moi, que j'ai l'impression, c'est triste. Premier point que j'aimerais aborder, c'est tu n'as aucune excuse à ne pas marcher avec Dieu, à ne pas être spirituel parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas du tout de tes qualités humaines. On lira 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31 ensemble. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. On voit au travers de ce passage que ce n'est pas nos propres qualités qui nous qualifient. Dieu, il n'a pas besoin que tu sois sage aux yeux des hommes, il n'a pas besoin que tu viennes d'une famille spéciale, il n'a pas besoin d'un contexte particulier dans ta vie, il n'a pas besoin de tout ce que le monde pourrait dire que tu as besoin pour te qualifier. Tout ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas te cacher derrière le fait que tu viens d'une famille peut-être non chrétienne. Peut-être que tu te dis, mais purée, moi, vu la famille dans laquelle je viens, qu'est-ce que je peux être spirituel? Lui, c'est facile. Son père, il est pasteur, son frère, il est pasteur, son grand-père, il est pasteur. Ça ne dépend pas du tout de ta famille. Ça ne dépend pas de ta famille, parce que ça dépend surtout de Dieu. Ça ne dépend pas de là où tu es né, ça ne dépend pas de tes qualités, je dirais, naturelles. On pourrait prendre en exemple David. David a été un grand roi, il a été le plus grand roi d'Israël, mais de base, c'est un berger, on est d'accord? De base, il n'a pas les qualités de ouf pour être le plus grand dirigeant. Il vient d'une toute petite famille, d'une toute petite tribu d'Israël. Il n'y avait rien qui le qualifiait. Mais Dieu, ça, il s'en fiche complètement. Parce que ce dont tu as besoin pour marcher avec Dieu, pour être l'homme de Dieu, la femme de Dieu qu'il veut que tu sois, ça ne dépend pas du tout de ce que tu as naturellement en toi. J'avais pas prévu de prendre ce passage de base, mais on va lire juste un petit passage de Moïse, c'est dans Exode 4, versets 10 à 12, mais je le trouve parlant ce passage. Euh, il n'est pas sur le PowerPoint d'ailleurs, désolé du coup. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche embarrassée. L'Éternel lui dit, Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Là, Moïse, il regardait à quoi? Il regardait à ses faiblesses, il regardait à ce qui n'allait pas. Et je peux le comprendre. Je veux dire, si on te dit, va libérer ce peuple, tu vas devoir parler au pharaon et que tu ne sais pas parler, bah, humainement, c'est mal parti. Humainement, je peux comprendre que c'est compliqué. Mais Dieu, il ne regarde pas à ça. Dieu, il est celui qui a donné la bouche, c'est Dieu qui a donné la parole. Et peut-être que tu es là et tu dis, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Mais peut-être que tu dis, mais moi, je manque de courage. Je ne suis pas capable d'aller parler aux gens. Mais c'est Dieu qui a donné le courage. C'est Dieu qui rend courageux les gens. Tu n'as pas besoin d'avoir naturellement cette qualité. Cette qualité, elle est en Dieu. C'est lui qui a créé ça. Peut-être que ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu as du mal parfois à comprendre la Bible. On parle souvent du fait qu'il faut lire la Bible et on le répète. Et ce soir, je vais encore le répéter. Mais peut-être que des fois, tu la lis et tu te dis, mais je pige rien. C'est un livre, je comprends rien. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Dieu, il est capable de te donner des révélations de la parole de Dieu qui vont réellement te nourrir. Dieu, il est capable de te motiver à lire la parole de Dieu. Dieu, il est capable d'ouvrir ta compréhension. Dieu, il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin pour marcher avec Dieu. Certains, vous galérez avec certains péchés. Ce soir, je suis tellement content de ce qui vient de se passer. Et oui, c'est Dieu qui libère les chaînes. Tu n'as pas à t'en libérer toi-même. C'est Dieu qui libère nos chaînes. Amen.
Yes, tu n'as pas besoin de le créer toi-même. Dieu l'a pour toi. Tout est en Dieu. Tu ne peux pas te cacher derrière tes faiblesses. Tu ne peux pas prétendre venir du mauvais endroit au mauvais moment. Tout ça, ça tient pas debout devant Dieu parce que les choses sont en lui. Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux le dire à ton voisin, sans Dieu, tu peux rien faire du tout. Vous pouvez le dire vraiment à l'autre, tu peux lui dire, qu'il comprenne. Sans Dieu, tu pourras rien faire du tout. Sans Jésus, on ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Tu ne dois absolument pas compter sur toi, tu ne dois absolument pas avoir les choses. Toute la vie vient de Jésus. Et j'aimerais prendre un exemple, il vaut ce qu'il vaut. J'avais pas de vigne sous la main, j'avais pas de cep et de sarment à ramener, puis le temps que ça pousse, c'est un peu long. Donc je vais juste prendre un ballon, un simple ballon. Un ballon par lui-même, alors à moins qu'on n'a pas les mêmes ballons, mais un ballon par lui-même, il ne peut pas se gonfler. Yes? Peu importe d'où il vient. Il peut venir du meilleur magasin de fêtes, je ne sais pas ce que c'est, je sais qu'il y a ID Fêtes, il me semble que c'est un magasin, ça va. Ou bien il peut venir de Wish, cette application pourrie, ça ne change strictement rien. Le ballon par lui-même, il ne pourra pas se gonfler. On est d'accord là-dessus? Yes? Ok. Le ballon, il ne pourra pas, peu importe l'endroit d'où tu viens, peu importe à quoi tu vas servir. Parce qu'effectivement, Dieu a des plans différents pour ta vie. Peu importe à quoi tu vas servir, que tu sois que tu sois un ballon pour fêter, je ne sais pas moi, l'anniversaire de Brad Pitt, ou que tu sois un ballon d'anniversaire fait pour fêter tante Simone qui habite à, je ne sais pas, Gevenheim, on s'en fout. C'est pas du tout ça l'essentiel. L'important, c'est que tu serviras à rien si tu viens pas auprès de Jésus. De toute façon, peu importe si tout a l'air de te sourire au début, si tu viens pas auprès de Christ, ça changera rien. C'est Christ. Quel moment gênant. C'est Christ qui vient te donner la vie. Et il n'y a que Christ qui peut venir insuffler en toi ce dont tu as besoin. Un ballon sans vie, un ballon sans air ne sert à rien et tu as besoin, voilà, rapidement, et tu as besoin que Christ vienne te donner. Et Christ veut donner. Mais tu ne pourras pas porter du fruit, il est clair, et tout disciple est là pour porter du fruit. Jésus veut que tous ses enfants portent du fruit. Yes, tu le crois que Dieu veut que tu portes du fruit? Tu crois vraiment que Dieu veut que tu portes du fruit? Il y en a parfois, on a l'impression que vous n'êtes pas sûr. Porter du fruit, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui sont sur l'estrade, ceux qui ont des belles histoires à raconter. Non, 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 Jésus il veut que tout le monde porte du fruit, mais du fruit ne dépend pas de tes qualités naturelles. Donc tu ne peux pas te cacher derrière ça. Tu ne peux pas dire je suis du mauvais endroit. Il y a quelques temps, j'ai été en année sabbatique, je vais lire, je vais boire plutôt. J'ai été en année sabbatique, ce qui était une année vraiment super cool, et j'ai pu servir Dieu dans cette église à fond. J'ai pu vraiment pendant 1 an me consacrer à faire plein de choses pour Dieu et j'étais très content et je dois dire que j'étais très fier de tout ce que j'étais capable de faire, très fier quand je voyais que je portais du fruit, très content quand je voyais que j'étais une bénédiction. Et il y a ce temps-là qui est passé, puis il y a eu les vacances qui sont passées, qui étaient des vacances plutôt catastrophiques pour ma part, que ce soit spirituellement ou dans plein de choses, c'était compliqué. Sorti des vacances, j'ai commencé à vivre un temps un peu particulier, un temps où j'avais plus envie de rien du tout. Mais quand je vous dis plus rien du tout, c'est surtout plus rien du tout qui est spirituel. Sincèrement, un de mes rôles en tant que responsable et en tant que dans d'autres sphères de l'Église, c'est de prendre soin des gens, c'est d'appeler les gens. J'avais plus envie d'appeler personne. Sincèrement, pendant le premier confinement, j'ai passé des centaines de coups de fil. J'ai passé des centaines de coups de fil à des vieux, à des jeunes, peu importe, pour les appeler et pour prier avec eux. Là, j'étais dans une étape de ma vie où j'avais plus rien envie de faire. J'étais pas capable de passer un seul coup de fil. Plus loin, quand je pensais à passer un coup de fil pour encourager quelqu'un, j'étais réellement désespéré. Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais quand je m'imaginais juste aller prier pour quelqu'un, ça me mettait dans l'angoisse en fait. J'avais absolument pas envie. J'avais absolument plus aucune force pour lire ma Bible, pour prendre du temps réellement pour méditer. J'avais plus aucune force pour faire tout ce que je faisais avant et desquels j'étais assez fier. Et effectivement, je pense que Dieu m'a appris par là l'humilité, ce qui est une bonne chose. On a besoin de passer par là. Mais j'ai aussi remarqué que finalement, c'est pas moi du tout en fait qui ai fait tout ça. Je l'ai fait, ça s'est fait au travers de moi, mais c'est uniquement parce que Dieu m'a donné cette force-là.
Et il y a eu un moment un peu spécial, et c'est le moment où je dirais que tout a à nouveau changé. Mais il y a un moment où j'ai vraiment crié à Dieu. Il y a un moment où j'étais sur mon canapé et je me souviens, je pleurais devant Dieu et je disais, mais Seigneur, en fait, faut que tu me relèves. Si tu fais rien, je quitte la foi. Et désolé, je suis responsable. Je devrais peut-être pas dire qu'on a des faiblesses comme ça. Peut-être qu'on devrait porter un masque. Non, je pense pas. Je pensais bien d'ouvrir son cœur et d'être vrai. Mais on a des périodes qui peuvent être réellement compliquées. On a des périodes, moi cette période-là, je pleurais devant Dieu parce que je savais que si lui n'intervenait pas, étant donné que je n'avais plus aucune force pour rien faire du tout, mais à part quitter la foi, qu'est-ce que j'allais faire? Et là, peu importe que tu sois fils de pasteur, peu importe que tu aies un titre de responsable, peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, que tu sois leader, pas leader, que tu es intelligent, pas intelligent, ça ne change rien du tout. Quand tu n'as plus de force, tu n'as plus de force. Et si Dieu fait rien, tu feras rien du tout. Yes? Et j'ai crié à Dieu, et je dois dire que j'ai vu aussi sa fidélité J'ai vu sa fidélité pour me relever. Il m'a relevé, les forces me sont revenues. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais pour Dieu, les temps où je peux méditer la Bible, les temps où il va me nourrir, c'est pas parce que j'en ai les qualités naturelles, c'est pas parce que je suis le fils de Sam, le frère de Ben, c'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit dans ma vie, c'est simplement parce que je suis enfant de Dieu et que ma source, elle est en Dieu, elle n'est pas en moi. Yes? Votre source, si vous voulez porter du fruit, si vous voulez avancer avec Dieu, elle doit être en Dieu, elle ne doit pas être ailleurs. Et c'est en ça qu'on est tous sur un pied d'égalité, c'est que, étant donné que ça ne dépend pas de nous, mais de celui qui donne, on a tous le même Dieu, on a tous le même Père, et il est aussi généreux avec n'importe lequel de ses enfants. Ça ne dépend pas de toi, ta vie spirituelle n'est pas du tout dépendante de toi. Deuxième point, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Il y en a, ils sont... Ça ne dépend que de toi. Parce que j'en vois déjà là qui se disaient, ah bah cool, un jour je vais arriver au paradis, je vais dire à Dieu, bah écoute, ça dépendait de toi, tu n'as pas fait de moi un disciple, tu n'as pas fait de moi un disciple, c'est ton problème, Khoya. Non, non, non. Laissez-moi aborder la chose quand même. Tout ne dépend que de toi. Tout ne vient pas de toi. Tout n'est dépendant que de Dieu, mais tout ne dépend que de toi. Pourquoi? Il y a un principe biblique avec lequel qu'on m'avait un jour exposé, et j'ai creusé, je pense que c'est une bonne chose. S'il y a des sujets où vous n'êtes pas tranquille, creusez la Bible, faites votre avis. Mais il y a un fait que maintenant je vous partage, je peux le prêcher parce que j'en suis convaincu, mais c'est que Dieu ne répond pas aux besoins, Dieu répond aux prières. Dieu ne compte pas répondre à tes besoins, il compte répondre à tes prières. Ça les amis, si vous pouvez retenir au moins ça ce soir. Dieu ne va pas répondre à tes besoins, Dieu compte répondre à tes prières. Je m'explique, ou plutôt, je vais essayer de vous aider à comprendre ce que je dis et à le croire aussi ce que je dis. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à qui? Wow, les seigneurs, vous êtes terribles. À qui? À ceux qui les lui demandent. Les enfants, ils ont beaucoup de besoins. Je vous garantis que les enfants ont beaucoup de besoins. Le Père les donne à ceux qui les lui demandent. Yes? Jacques 1, verset 5-6. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera. Ok? S'il y a un manque, il y a un besoin. On est d'accord là-dessus? Mais Dieu, ce n'est pas au besoin qu'il va répondre. Qu'il la demande à Dieu, et Dieu alors donnera. Dieu attend de toi que tu demandes. Il y a d'autres passages. Il y a le passage de Bartimée. Je ne vais peut-être pas le lire entièrement. Je vais juste lire. Je ne vais pas lire toute la slide. C'est le passage où il y a un aveugle qui arrête Jésus. Est-ce que vous voyez c'est quoi le passage? Yes? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue. Et il suivit Jésus sur le chemin. C'est parce que l'aveugle lui a dit qu'il veut retrouver la vue que Jésus a redonné la vue à l'aveugle. Je veux dire, Jésus, il voyait bien que le mec, il était aveugle, non? Je veux dire, un aveugle, ça se remarque quand même quand le mec, il est aveugle. Et il avait l'air connu en plus. Mais Jésus le savait, mais il attendait qu'il le demande. Et Jésus attend de toi que tu demandes à Dieu de pourvoir à tes besoins.
Tu as des besoins, comme je disais avant, peut-être que tu as des blocages, peut-être que tu as des péchés avec lesquels tu n'arrives pas à passer. Là, je crois vraiment qu'il y a un temps de libération ce soir, mais ça peut être d'autres choses dont tu as besoin. Tu as peut-être besoin de demander à Dieu de t'aider à prendre du temps pour sa parole, mais n'attends pas d'avoir envie. Il y en a, vous culpabilisez parce que vous n'avez pas envie de lire la Bible. Tu n'as pas envie de lire la Bible, ok, mais demande à Dieu d'avoir envie de lire la Bible et commence à lui dire simplement, Seigneur, j'ai pas envie, mais je crois que c'est une bonne chose de lire ta parole. Donne-moi cette envie-là. Comment vous allez progresser, sinon, dans votre marche avec Dieu, si ces choses-là, vous ne savez pas les demander au Père? Et je crois sincèrement, je crois on n'a pas vraiment conscience que Dieu répond aux prières et pas aux besoins. Parce qu'on ne prie pas énormément, en fait. Je veux dire, globalement, je ne trouve pas qu'on a une génération qui prie vraiment. Si vraiment on avait conscience que quand on a un besoin, on prie, Dieu pourvoit, mais on prierait beaucoup plus. Je veux dire, il n'y a que moi qui a des besoins dans la vie ou non? Je veux dire, spirituellement, des fois, ça va pas. Il y a comme cette fois-là sur mon canapé, ça n'allait pas, mais il faut crier à Dieu. Je veux dire, si vous lui demandez rien, mais il vous donnera pas en fait. Si vous savez de quoi vous avez besoin, mais exprimez-le à Dieu. Il vous le donnera. Il vous fera pas de reproches. Matthieu 21-22, juste pour continuer dans cette direction, mais tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Philippiens 4-6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Les amis, on a des besoins et il faut absolument qu'on les remette à Dieu. Moi, cette semaine, j'ai réalisé, et ça m'a fait mal, mais j'ai réalisé, purée, je suis encore super égoïste. J'ai encore un fichu problème avec l'égoïsme. Et cette semaine, il y a un moment particulier où ça a été hyper frappant. Mais je ne veux pas juste avoir honte devant Dieu d'être égoïste, ça ne sert à rien, ça ne me fera pas progresser en fait. Si ce qui aujourd'hui m'empêche d'avancer avec Dieu et d'être un disciple de Christ, c'est l'égoïsme, mais je vais vers Dieu et je lui dis, écoute, j'ai un problème avec l'égoïsme, je veux dire, fais quelque chose, donne-moi la force de ne plus être égoïste, donne-moi de l'amour pour l'autre, pourvois à ce dont j'ai besoin pour régler ça, yes? Et vous avez tous des endroits comme ça, on est tous appelés à progresser. Que tu viennes de te convertir ou que tu sois responsable, peu importe où tu en es, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà le niveau de Jésus, mais je n'en vois pas ici encore. On est tous appelés à progresser. Mais du coup, on a tous des demandes à faire à Dieu. Il y a tous des choses dans nos vies qui peuvent nous bloquer. Un des points dans ces différents versets qui revient plusieurs fois, c'est qu'il faut qu'on demande avec foi. Yes? Une des choses qui fait que Dieu donne, c'est si on demande avec foi. Et la foi, Romains 10-17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Pierre la semaine dernière, je trouve qu'il l'a très bien dit, mais on a réellement besoin de connaître Dieu, on a besoin de passer du temps avec Dieu. Et tu n'as aucune excuse de ne pas devenir spirituel, de devenir mature avec Dieu, parce que de un, comme j'ai dit au début, ça ne dépend pas de toi, les choses sont en Dieu, mais si tu les demandes à Dieu, il va te les donner. Tu as toutes les cartes en main pour avancer, tu as tout ce qu'il faut pour faire des progrès. Je m'étais noté l'exemple de Georges Muller. Est-ce que quelqu'un connaît Georges Muller ici? Ben Youssef, yes. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Élie, t'as pas levé la main. Il m'a filé le livre de Georges Muller, il n'a pas levé la main. C'est terrible quand même. Georges Muller, c'est un gars, alors pour essayer de mettre le contexte, il a ouvert des orphelinats. Mais ce mec-là, son but, c'était que les gens aient confiance en Dieu. Une de ses volontés, c'était vraiment que les gens fassent confiance à Dieu et au Dieu qui pourvoit. Georges Muller voulait que les gens se rendent compte que Dieu pourvoit. Donc il a ouvert des orphelinats. C'était une période où l'argent ne coulait pas à flot. Et il a ouvert des orphelinats sans sous, en fait. Il n'avait pas de sous. Pour s'occuper d'orphelins, il faut des sous, parce qu'un orphelin, ça mange. Un orphelin, il faut l'habiller. Il faut pourvoir à tellement de besoins. Et au début, c'était une petite œuvre, mais l'œuvre, elle a grandi. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Georges Muller, mais à la fin, c'était tous les jours, c'était une dizaine de milliers d'orphelins. Yes? 10 000 orphelins. Vous voyez à peu près le nombre de bouches qu'il y a. Et il comptait seulement sur Dieu pour l'argent. Il faisait jamais d'appel aux dons, il faisait rien du tout. Tout ce qui l'intéressait, c'était de prier. Chaque jour, il venait devant Dieu et lui disait « Ok, aujourd'hui j'ai besoin de temps et temps ». Et quand vous lisez ce livre, c'est incroyable comment Dieu pourvoyait à toutes ses demandes. Georges Muller va dire qu'il a été exaucé des dizaines de milliers de fois. Il y a quelqu'un qui a déjà été exaucé des dizaines de milliers de fois? Des dizaines de milliers de fois. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que c'est. Et il disait souvent, c'était à la seconde où j'ai prié. Parfois, c'était le jour même. Parfois, ça mettait un peu plus de temps. Mais globalement, il vivait vraiment au jour le jour. Il y avait un jour où
je vous donne cet exemple par exemple, mais il devait nourrir tous les orphelins, il n'y avait pas une thune, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien du tout, et ils n'ont jamais sauté un repas, jamais, jamais, jamais ils ont jeûné, jamais rien de tout ça. Et ce jour-là, quand il a vu qu'il n'y avait vraiment rien du tout, c'était l'heure du déjeuner, il a pris une fille, il lui a dit ok, viens avec moi, maintenant tu vas voir la gloire de Dieu. Et donc il l'a pris, il l'a emmené. Et en fait, au moment où il fait ça et où il l'emmène dans l'orphelinat, les enfants étaient assis, prêts à manger, ils attendaient juste. Et bien là, il y a quelqu'un qui sonne. Et en fait, c'était un mec qui était tombé en panne, c'était un camion de lait qui était tombé en panne juste devant l'orphelinat. Il dit écoutez, j'ai plein de lait, est-ce que vous sauriez en faire quelque chose? Georges Muller, il a dit bah ouais, vas-y, donne-moi tout ça. Et il a reçu tout ce qu'il faut au niveau du lait. Juste après, ou c'était juste avant, je ne sais plus, c'est le boulanger qui vient et qui dit mais j'ai pas été tranquille, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse des petits pains pour vous. J'ai eu l'impression de devoir faire du pain. Donc je me suis levé à 2 heures et j'ai fait plein de pain pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. Mais ça, moi, j'ai trop envie de vivre ce genre de truc. Mais ça, c'est des trucs de fou. Et ça, c'est pour répondre à des besoins qui sont juste charnels. C'est des besoins légitimes. On a besoin de manger. Pas de problème. Mais si Dieu pourvoit déjà à ce qui est charnel, à notre tante qui un jour va périr, un jour on va mourir, notre corps, on va le laisser de côté. Mais d'autant plus, il a envie de pourvoir à nos besoins spirituels. Il a d'autant plus envie de besoin. Il a d'autant plus envie de pourvoir à ce qui va être éternel en nous. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu pour lui demander ce dont tu as besoin. Et on a des besoins, vraiment, on a des besoins. Georges Muller, une des choses qui me frappera chez lui, par rapport à peut-être ce que je disais avant, il lisait beaucoup la Bible. C'est un homme de Dieu, et un des points communs des hommes de Dieu, c'est qu'ils lisent beaucoup la Bible. Et je vous avais dit que je reviendrai là-dessus quand même, mais lisez la parole. Et s'il vous plaît, s'il y en a qui ont du mal à lire la parole, demandez à Dieu de vous aider. Georges Muller, il la lisait à peu près 4 fois par an. 4 fois par an, ça veut dire à peu près 16 chapitres par jour. Et c'était 16 chapitres qu'il méditait. C'était pas, il lisait et puis hop, on passe à autre chose. Je sais pas où il trouvait ce temps. Je sais pas comment il faisait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il dépendait de ça. Et il disait que jamais de la vie, il allait commencer une journée sans lire la parole de Dieu. Parce que sinon, il n'était pas du tout aligné avec l'Esprit de Dieu. Et je pense que si on veut avoir la foi que Dieu va répondre à nos prières, qu'il va nous donner ce dont on va demander, les besoins dont on a, eh bien, il va falloir qu'on s'approche un peu plus de Christ. Yes? Vous avez envie de vous approcher un peu plus de Christ, le connaître, vivre une vie comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Dernier point, c'est qu'on est appelé à progresser. J'aimerais vous dire que vous êtes appelé à progresser. Vous n'êtes pas appelé demain à être l'apôtre Paul. Yes? Paul. Toujours je dis Paul et on me critique à cause de ça. Vous n'êtes pas demain appelé à être l'apôtre Paul. Pour moi, c'est super important. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 7. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons encore et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans la livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Dieu t'a pas appelé à stagner, Dieu t'a appelé à progresser. Moi, mon message, si je dis que tu es sans excuse, c'est que tu n'as pas d'excuse si tu ne progresses pas. Je ne te demande pas d'être le chrétien parfait demain. Et Dieu ne te le demande pas non plus. À la limite, ce que moi je demande, on s'en fiche un peu. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'être parfait demain. Mais Dieu attend de toi des progressions. Est-ce que tu progresses dans ta vie spirituelle? Est-ce qu'il y a un progrès quelconque dans ta vie ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois? Est-ce que tu progresses? Si tu ne progresses pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et la faute ne vient pas de Dieu, la faute vient exclusivement de toi. Soit c'est parce que tu n'es pas assez proche de Jésus, soit c'est parce que tu ne viens pas chercher les sources en Dieu. Soit c'est peut-être parce que tu penses que c'est par tes propres forces, mais ce n'est pas par tes propres forces. Tu es appelé à progresser, et on est tous capables de progresser. Mais j'aimerais quand même nous encourager à dire, on n'a pas à être je ne sais qui, on n'a pas à être, comme je disais l'apôtre Paul. J'ai pris l'exemple de mes enfants, je pensais à mes enfants, et je me disais, mais mes fils, moi je veux qu'ils progressent, je veux qu'ils avancent. Il y a des choses,
Par exemple, ils doivent demander, tiens, on prenait l'exemple de demander. Moi, mes enfants doivent me demander les choses. Si mon enfant veut boire, il faut qu'il dise je veux boire, s'il te plaît. J'aimerais boire, s'il te plaît. Et quand je lui donne à boire, je veux qu'il dise merci. Ça, c'est pour Aaron. Et Elijah aussi, qui a 2 ans, il commence largement à être capable de dire s'il te plaît, merci, il le fait. Maintenant, j'ai mon dernier fils, Joachim, c'est un gros malpoli. Lui, s'il a faim, il va crier. Heureusement que nous, on ne fait pas ça dans la vraie vie. Mais lui, il s'en fout complètement. Lui, s'il veut quelque chose, il va juste crier et j'attends pas plus de lui. J'attends pas plus de lui. Si c'est tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est capable de donner, alors qu'il fasse ça et moi, je pourvoirai à ses besoins. En l'occurrence, plutôt sa mère. Mais je ne peux pas l'allaiter, pardon, je ne peux pas l'allaiter. Mais si lui, il ne me demande pas bien les choses, je ne vais pas les lui donner. Je vais attendre qu'il me les demande. Et peut-être qu'il y en a, vous êtes en train de vous dire, mais purée, si je veux progresser, il faut absolument que je sache tout ce qu'il faut que je demande à Dieu, parce que si je ne les demande pas, il ne va pas me les donner. C'est pas ça. J'aimerais peut-être éclaircir juste ce point pour pas qu'il y ait de malentendus. Il y a des choses qu'on sait ce qu'il faut demander, d'autres non. La Bible dit d'ailleurs que dans les prières, on ne sait pas toujours ce qu'il faut demander, mais l'Esprit intercède pour nous. Et selon là où tu en es avec Dieu, il y a des choses que tu sais qu'il faut que tu demandes. Il y a des choses, tu sais que tu en as besoin. Et c'est ça que Dieu veut que tu demandes. Il y a des choses, tu n'es même pas conscient que tu en as besoin pour grandir, mais là, t'inquiète pas, il va y pourvoir sans que tu le demandes. Comme mes enfants, moi, s'il y a des choses, ils ne sont pas encore capables de me donner, mais je vais pourvoir à leurs besoins. Je ne vais pas attendre de mon fils Aaron qui commence à... Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas d'exemple. Mais voilà, bref, j'attends pas de lui qu'il construise une baraque ou qu'il fasse je sais pas quoi. J'attends de lui qu'il joue, mais qu'il soit poli, c'est tout pour le moment. Et votre avancée spirituelle, selon votre avancée spirituelle, il y aura des choses que vous savez que vous devez demander et c'est ça votre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et on va prendre un temps là juste pour écouter Dieu. C'est un temps, on doit progresser là-dedans. Juste l'écouter et j'aimerais que vous demandiez à Dieu, c'est quel point que je dois progresser. Et comme j'en ai dit, où que tu es dans la foi, que tu sois responsable, que tu viennes de te convertir, peu importe, demande à Dieu, qu'est-ce qui m'empêche peut-être aujourd'hui de grandir? C'est quoi le point où j'ai besoin que tu m'aides et je veux te le demander? Et on prendra après un temps juste pour prier pour cela, tout simple, tout simple. Et on va prendre ce temps. Et juste pour vous dire que il y a un enjeu en fait. Je veux dire, on est l'image de Christ. Sur cette terre, on est l'image de Christ. On est le reflet de Christ aux yeux des gens. Les gens ont besoin de voir des Christ. Les gens ont besoin de voir des disciples affermis, des disciples qui grandissent, des gens qui progressent et que ça vient de Dieu. Il y a une réelle responsabilité en tant qu'ambassadeur de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous appeler à progresser. Et c'est l'appel que Dieu vous fait ce soir, c'est progresser. Vous ne prenez pas la tête sur 10 000 choses à chaque jour, suffit sa peine. Qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est quoi le point où tu vas demander à Dieu de t'aider? Et c'est quoi le point que tu as prié avec foi pour qu'il te le donne? Et il va te le donner. Yes? Yes? On prie. Je vais prier simplement que Dieu maintenant parle à vos cœurs. Et peut-être certains, vous savez déjà ce qui vous bloque. Certains, je l'ai dit, c'est des péchés. Certains, il y a des choses que vous n'êtes pas capable de lâcher. Certains, c'est ça en fait. Il y a des choses qui vous volent votre temps et vous avancez pas plus loin en tant que disciple parce que vous n'arrivez pas à lâcher ça. Demandez à Dieu de vous aider à lâcher ces choses-là. Moi, il y a particulièrement peut-être des mangas, je kiffais les mangas, mais j'arrivais pas à les lâcher. Mais au bout d'un moment, il faut demander à Dieu, Dieu, aide-moi à les lâcher, je ne le veux plus dans ma vie. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Donne-moi la force. Ça va pas être facile, mais il va te donner la force de le faire. Yes? Peu importe ce que c'est, tu as peut-être besoin de plus de temps pour lire ta Bible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu lis un chapitre et tu sens qu'il faudrait que tu en lises 2. Mais prie que Dieu t'aide à en lire 2. Tu as peut-être besoin de mieux comprendre la parole. Demande à Dieu de mieux comprendre la parole, peu importe ce que c'est. On va prier pour que Dieu te parle, mais après, on va prier pour que Dieu le fasse et il va le faire. Amen? Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui va au-delà de ce qu'on est capable. Tu nous as donné toutes les clés en main, Seigneur Dieu, pour que nous avancions. Un bon disciple, Seigneur, c'est ce disciple qui progresse. Ce n'est pas celui qui est déjà loin, c'est celui qui progresse, qui fait pas à pas. Seigneur Dieu, et je prie, Seigneur Dieu, que chacun d'entre nous puisse recevoir de ta parole, de ta part, Seigneur Dieu, ce qu'il doit abandonner, ce dans quoi il doit être affermi, les forces qu'il doit recevoir, Seigneur Dieu. Je prie vraiment que tu révèles en cet instant, Seigneur Dieu, à tes enfants, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour grandir avec toi. Seigneur Dieu, toute la vie vient de toi. Seigneur Jésus, tu es le cep et tout coule de toi. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons te prier, toi qui donnes, Seigneur. Mais je prie vraiment qu'en cet instant, Seigneur Dieu, tu convainques les cœurs,
Que tous ceux qui veulent vraiment te suivre, Seigneur Dieu, puissent recevoir une pensée de ta part. Seigneur, viens juste leur parler, s'il te plaît. C'est toi qui parles, c'est toi qui révèles les choses cachées. Seigneur, et je prie que tu viennes révéler à tes enfants ce dont ils ont besoin. Que tu viennes me révéler à moi ce dont j'ai besoin, Jésus. Seigneur, révèle. Ne nous laisse pas dans notre état. Aide-nous à avancer, Jésus. Certains, vous doutez vraiment que Dieu parle. Certains, vous pensez vraiment que Dieu parle à certains, mais qu'il ne vous parle pas à vous, que vous n'êtes pas capable, dans ces temps de silence, juste de percevoir la voix de Dieu comme si ça devait être une voix audible. Ce n'est pas une voix forcément audible, et elle l'est très rarement. C'est le cœur de Dieu qui se répand sur vous, c'est la pensée, c'est ça qu'il veut donner, et il veut le donner à chacun de ses enfants. Dieu veut parler à chacun de ses enfants. Et si tu doutes, demande à Dieu de t'aider à ne plus douter. Il veut te parler, il veut te conduire, et combien tu as besoin d'entendre la voix de Dieu dans ta vie. Et peut-être pendant que l'équipe de louange vient, on va juste maintenant prier pour ces sujets-là. Je ne veux pas prier tout seul, je veux vraiment que chacun puisse prier là pour ce qu'il a reçu, ce dont il doit progresser, peut-être abandonner, être fortifié, peu importe. Mais je veux vraiment qu'on puisse prier pour ça et prier avec foi parce que Dieu va pourvoir à ces forces-là. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, tu es ce Dieu qui pourvoit. Tu pourvois lorsqu'on te le demande. Seigneur, et ce soir, tu nous appelles à te demander. Seigneur, ce soir, tu nous appelles à te donner nos cœurs et à te faire confiance que c'est toi qui donnes. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que chacun a besoin. Je ne sais pas ce dont ils ont besoin, peut-être que tu les aides dans la prière, à lâcher des péchés, à lâcher certaines passions qui leur volent leur temps, peu importe ce que c'est. Seigneur, peut-être c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, peut-être que c'est un manque de foi, peu importe Seigneur. Ce que nous aspirons, c'est à progresser. Nous voulons de plus en plus te ressembler. Seigneur, et je prie qu'en cet instant, tu viennes pourvoir à des forces nouvelles. Seigneur Dieu, qu'à partir de ce soir, des personnes voient un réel changement de vie. Seigneur Dieu, un réel changement dans leur vie, dans leur force, dans leur capacité. Seigneur Dieu, qu'ils puissent te découvrir comme ce Dieu qui pourvoit. Et tu es ce Dieu qui pourvoit. Seigneur, fais grâce, vois nos faiblesses. Seigneur Dieu, nous ne pouvons que nous glorifier de notre Dieu. Seigneur Dieu, tu m'as appris, et bien difficilement, combien tout ce que je fais ne vient que de toi. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, qu'il ne soit pas obligé de passer par l'humiliation, Seigneur, mais qu'il puisse te faire confiance et réaliser que tout ne vient que de toi. Réaliser que tout ne vient que de toi. Et beaucoup, c'est l'orgueil qui vous tient. Comme moi, ça me tenait, comme moi, ça m'empêchait d'avancer. Vous, c'est l'orgueil et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Déposez-le au pied de la croix. Dieu est capable de détruire l'orgueil. Dieu est capable de te rendre humble. Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Et si tu es orgueilleux, n'aie pas juste honte d'être orgueilleux. Demande pardon à Dieu, mais demande-lui la force. Demande-lui le cœur, l'humilité, ce cœur nouveau, afin que tu marches simplement dans l'humilité, afin que tu puisses marcher humblement avec ton Dieu comme il le demande. Seigneur Jésus, merci de parler. Merci de conduire. Merci de nous donner tout ce dont on a besoin pour vivre cette vie sanctifiée. De gloire en gloire, tu nous transformes. Père éternel, que ton nom soit béni, Jésus.